Le Real Madrid s'impose 2-1 face à Mallorca et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Real Mallorca. Comme je l'ai dit, la victoire du Real Madrid dans les dernières minutes grâce à un but de Jacobo Ramon et un but de Kylian Mbappé un peu plus tôt. Un Kylian Mbappé qui a été très isolé. Franchement aujourd'hui il m'a fait un petit peu de peine, j'ai envie de dire un peu le pauvre par rapport au match qu'il a dû fournir et notamment la première mi-temps. Je trouve en deuxième mi-temps encore c'était un petit peu mieux parce que le Real Madrid a bien plus assiégé cette équipe de Mallorca qui a complètement arrêté de jouer. Alors que je trouve que sur les 20-30 premières minutes, on a une équipe de Mallorca qui proposait des choses intéressantes. Et puis en fait, à partir du moment où ils ont mis leur but, ils ont complètement arrêté de jouer et ils ont fait que de défendre, ce qui a permis au Real de revenir. Et au final, la victoire du Real est méritée, même si on a un deuxième but, pareil, qui a fait... j'ai commencé à voir là vite fait, juste avant de commencer à tourner. Le deuxième but de Jacobo Ramon qui fait énormément polémique parce qu'apparemment, sur la passe de Fran Garcia et la déviation de la tête de Vallejo qui est rentré, il y aurait hors-jeu. Et l'arbitre a décidé de siffler la fin du match avant d'avoir consulté la VAR. Donc encore une fois, hein, des polémiques autour de l'arbitrage en Espagne, mais apparemment il y aurait hors-jeu sur le but de Jacobo Ramon. Et même si dans tous les cas il n'y a pas hors-jeu, c'est vrai qu'il y a un contact qui peut se siffler. Il peut aussi ne pas se siffler, mais on va pas se mentir, je pense que si tu inverses la situation, c'est-à-dire que si c'est Rudiger et il y a Muriqi qui le charge comme ça dans le dos pour marquer, je pense que l'arbitre siffle faute tous les jours. Voilà, ça reste que mon avis, mais moi je pense que... Alors comme je viens de vous l'expliquer, hein, c'est très gris comme situation. Ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler, mais... je pense que si c'était dans la situation inverse, je pense que ça aurait sifflé. Ça c'est que mon impression. Bref, on va voilà, maintenant que tout ça c'est expédié, les polémiques d'arbitrage, etc., on va quand même se concentrer sur le match. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le match? Déjà, bon, on ira voir la compo après en allant sur FotMob, mais déjà... franchement, cette fin de saison a fait de la peine en fait côté Real Madrid et elle est très compliquée et aussi très ennuyante si je dois être honnête parce que le match n'a pas été hyper intéressant. C'était pas c'était pas un match hyper passionnant parce qu'encore une fois on voit une équipe du Real qui déjà en termes d'individualité, en termes de standing, tu vois le 11 titulaire du Real Madrid, t'as peur. Il y a certains joueurs, ok, Mbappé, Bellingham, Arda Güler qui je trouve a fait un bon match, mais bon, même en termes de renommée, Arda Güler c'est pas, tu vois. Après Modric par rapport à l'ancienneté et tout, mais après tu regardes le reste. Waouh, Courtois aussi j'ai oublié, mais tu regardes le reste, la défense, t'as Valverde qui joue latéral droit. Donc Valverde, ok, très bien, mais bon, on sait son poste c'est plus au milieu de base, même s'il est très bon latéral droit, mais voilà. T'as Jacobo Ramon, Raúl Asensio, Fran Garcia, défense du Real Madrid, et c'est pas une rotation, hein. C'est les titulaires à l'heure actuelle, puisque tous les autres sont blessés. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la défense titulaire du Real, c'est ça. Là, aujourd'hui, Ancelotti, quand tu vois... Après, je vais vous montrer la compo, parce qu'on ira faire un tour sur FotMob, mais aujourd'hui, tu vois la compo du Real, tu te dis, oh, Ancelotti, il a fait tourner. Non, Ancelotti, là, il a mis les mecs qui étaient là. Et regardez la gueule de l'équipe. Au milieu de terrain, t'as Ceballos, Modric... Ceballos, bon voilà, il a eu une très bonne période au cours de la saison, mais là depuis qu'il est revenu de blessure, c'est très compliqué. On se rend compte des limites de Ceballos, hein. Voilà, que Ceballos c'est un bon milieu de Liga, quoi, mais sans plus. Alors que pendant un moment, on en parlait comme le remplaçant de Toni Kroos. Bon, ça va être quand même compliqué. Moi, je conseille au Real d'aller chercher quelqu'un. Modric, tu le vois que techniquement avec les pieds, c'est toujours bon, mais bon. Voilà, on rappelle, il a 40 ans, quoi. À un moment, l'ancien, va falloir le laisser tranquille. Même si je crois que lui, il veut continuer, il est chaud pour continuer. Mais c'est pas normal que tu sois avec Modric, 40 ans. Bon, après, entre guillemets, t'as plus grand chose à jouer, hein. Parce que même si là, t'as gagné, tu reviens à 4 points du Barça. J'ai du mal à voir le Barça faire 3 défaites sur ces 3 derniers matchs. Donc, normalement, t'as plus grand chose à jouer. Mais pour le prestige, quand même, gagner devant ton public, c'est important. Et ouais, du coup, t'avais un peu un milieu en carré, c'est-à-dire avec Modric, Ceballos en point de basse, les deux en numéro 6, et t'avais Bellingham, Arda Güler qui était un petit peu les deux plus en numéro 10, Bellingham qui était un peu plus, on va dire, numéro 10 à gauche, Arda Güler numéro 10 à droite, et devant t'avais Hendrik, Mbappé, et sans ballon, ça se transformait un peu en 4-5-1,
avec en gros une ligne de 5 avec Bellingham et Arda Güler qui descendaient. T'avais Hendrick aussi qui descendait côté droit, Bellingham qui était côté gauche, Arda Güler qui descendait dans le milieu à côté de Modric et Ceballos, et t'avais Mbappé qui était tout seul devant. Voilà comment un peu s'animait l'équipe, mais c'était pas... Bon, encore une fois, c'était pas fameux. Bon, sur la première mi-temps, comme j'ai dit, je trouve que Mallorca entame bien le match. Il y a 15-20 premières minutes où Mallorca pose des soucis au Real. Le Real, honnêtement, sur la première mi-temps, heureusement qu'il y avait Kylian Mbappé. Faut être honnête, Mbappé, sur cette première mi-temps, il est seul au monde. Mais vraiment, il est seul au monde. C'est-à-dire que tous les ballons qui ont été remontés, tous les ballons qui ont été jetés devant, il a réussi à t'en conserver quand même pas mal. Alors, il y a beaucoup de situations où je trouve qu'il peut quand même mieux faire, mais honnêtement sur ce match-là, tu t'as rien à lui dire, parce que le pauvre, comme je vous l'ai dit un peu dans l'intro, limite il m'a fait de la peine quoi. Le gars il était mais esselé de chez esselé. Hendrick très décevant, Bellingham très décevant, Arda Güler intéressant, mais je trouve plus sur la deuxième mi-temps. Mais Arda Güler il a montré quand même des choses très intéressantes par la passe, aussi par sa capacité à conserver la balle et tout. Et Arda Güler il a une patte, hein. Il a vraiment une patte même sur les coups de pied arrêtés. Les corners d'Arda Güler ils sont toujours dangereux. C'est dommage que à l'heure actuelle t'aies plus de joueurs très forts de la tête, mais quand t'auras le retour d'un Rudiger, quand t'auras le, je sais pas moi, un Tchouaméni qui sera là, et d'autres joueurs peut-être un petit peu plus forts sur les coups de pied arrêtés, tirés par Arda Güler, ça pourra faire très mal parce qu'il les tire super bien. Par rapport à ceux de Modric, je trouve qu'ils sont pas très bien tirés par exemple. Donc voilà par rapport à la première mi-temps. Franchement, il n'y a rien de plus à dire, c'était assez ennuyant. La deuxième mi-temps était mieux parce que, comme j'ai dit, Mallorca a complètement arrêté de jouer. Le Real a repris la possession de la balle. Ils ont assiégé cette équipe de Mallorca. Le gardien a repoussé l'échéance jusqu'au bout. Il y a Kylian Mbappé qui met un but formidable, on va le dire. Hein, bon, il a de la réussite parce qu'il a un petit compte favorable, mais ça reste. Limite j'ai envie de dire un mini exploit hein, ce qu'il fait sur le but. En vrai il prend la balle, il se retourne, il élimine un joueur, deux joueurs et il frappe entouré de 4 mecs et il fait la spéciale quoi, c'est à dire il la frappe premier poteau alors qu'il aurait pu l'enrouler. Même s'il a un petit peu de réussite sur le coup, ça reste quand même bien joué de sa part. Et bon, par rapport au match qu'il a fourni, honnêtement il n'y a pas grand chose à lui demander de plus quoi, par rapport aux prestations des autres offensifs, notamment Bellingham et Hendrick. Et puis après, tu as ce but du coup de Jacobo Ramon à la toute fin du match sur une action, comme j'ai dit dans l'intro, qui va faire, je pense, encore une fois un peu polémique, parce qu'apparemment il y avait hors-jeu, plus sur le contact, tu peux potentiellement siffler faute. Donc ça fait deux trucs très litigieux dans l'action. Et le truc qui je pense, va faire que c'est encore plus bizarre, c'est que l'arbitre, dès que le but du Real a été marqué, il a sifflé direct la fin du match. Comme si bon, il n'avait pas envie de trop attendre pour avoir la VAR, etc. Il a sifflé direct. Donc je pense que ça va faire un peu parler. Bon, moi je vous dis la vérité, j'ai pas revu les images exactement, enfin avec vraiment la ligne bien dessinée, quoi. J'ai vu que des images Twitter. Comme je vous l'ai dit, sur l'action du contact et de la poussette, pour moi c'est 50-50, mais on va pas se mentir que si c'est dans le sens inversé, je pense que l'arbitre siffle faute. Bon. Du coup, voilà, vous avez les minutes des buts, hein, Mbappé 68e, Ramon à la 95e. Au niveau des stats et au niveau de la domination, bon, la domination est quand même... voilà, comme je dis, hein, la victoire du Real est méritée. La domination est full Real quasiment, 72% de possession à 28. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Moi, je suis désolé, encore une fois, je suis obligé de revenir sur le niveau de la Liga. Parce qu'en plus, on a attrapé ma veste la dernière fois. Mais moi, quand je vois cette équipe de Mallorca, qui est 8e de Liga, ce qu'ils ont proposé là face au Real, qui on va pas se mentir, le Real déjà cette saison de base, on les a vus, ça reste une équipe quand même faible. Et en plus de ça, aujourd'hui c'était un Real limite bis. C'est-à-dire que t'avais quasiment aucun vrai titulaire à part Mbappé, Bellingham et Courtois quoi, dans l'idée. Et regarde ce que Mallorca propose quoi, moi je trouve c'est un peu affligeant, mais bref. Et Valverde aussi, j'avais oublié, au niveau des titulaires. Mais Valverde qui jouait pas forcément à son poste. Bon, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en vrai? Il n'y a rien de plus à dire sur le match, hein. Vite fait, je peux faire un peu les tops et flops. Top, côté Real, je mets Mbappé en 1. Je mets Arda Güler en 2, je pense. Et en 3, en vrai, pour sa rentrée, sa passe D, tu peux mettre pour l'histoire, parce que c'est quand même son premier match cette saison, tu peux mettre Jesus Valero. Tu peux mettre Valverde aussi, je pense.
Modric. En 3, je mettrais peut-être Valverde, moi, personnellement. Et en ceux que moi, personnellement, j'ai trouvé pas bons, c'est pas non plus des... Enfin, si, ça peut être considéré comme des flops, mais en tout cas, sur un match comme ça, c'est dur d'avoir des flops, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, ceux qui ont vraiment été moins bons côté Real, pour moi, c'est Hendrick. Jacobo Ramon, malgré son but, et là qu'il soit bien noté, je trouve qu'encore une fois, il montre qu'il est pas rassurant et qu'il a pas le niveau du Real Madrid pour le moment. Et en dernier, je mets Bellingham. Ouais, Bellingham, sans ballon, il y a eu de l'activité, etc. Rien à dire, mais avec ballon, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de déchets et un manque d'inspiration de sa part. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.